Coucou et bienvenue sur Swerte. Alors, j'avais envie de vous faire un petit message pour savoir ce qu'on a à nous dire, ce qu'on nous conseille, les messages qu'on doit entendre. Allez, donc je vais m'installer, je vous explique, je vais m'installer, je vais mettre différentes cartes d'oracle, 2-3 cartes du tarot, et après je vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Alors, je prends le temps juste de me rallumer ma bougie. Voilà, excusez-moi. C'est parti. Allez, qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ont à savoir, ont à apprendre? Alors, c'est un message qui va être intemporel. Les énergies débuteront à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et ça peut être des messages qui se sont passés 2-3 jours avant ou des conseils qui vont se passer quelques jours, 2-3 jours après. Allez, on y va. Un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci de nous donner entre 1 et 3 cartes. Allez, on va les prendre. Allez, j'entends celle-là. On entend 3 cartes, c'est mieux. Allez, maintenant, on va prendre l'oracle de la sagesse de l'oracle. Allez, merci de me donner une carte pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ok, hop. Hop, on va les mettre comme ça. Ok. Allez, message. Qu'est-ce que doivent entendre les personnes qui vont regarder cette vidéo? Merci de me donner entre une. Ok, hop, il y aura 2 cartes aussi. Ah non, il y en aura 3. Ok. On va prendre. Donc, ça, c'était, pardon, l'oracle des esprits protecteurs de Kelly Gray. Allez. Une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, si elle ne tombe pas, on va aller la chercher. Ok. On va prendre une autre carte avec le Béline. Oh, il y en a beaucoup trop. Allez. Merci de me donner entre une. Ok, tac. Ok. Un petit conseil avec l'oracle du petit oracle victorien. Ok, il y en aura 3. Hop. Et hop. Alors, je vais régler juste un peu la vidéo pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Voilà. Et on va prendre un conseil de Gaïa, de l'oracle de Gaïa, de notre terre-mère, de Pachamama. Ok. Et après, j'irai vous tirer une petite carte. J'aurai un choix à faire avec l'oracle des énergies de guérison, les forces des guérisons d'Anna Stark. Voilà, je vous mettrai 2 cartes pour choisir. Alors, hop, on va commencer direct
avec le chemin de l'éveil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de la rencontre. La rencontre, vous voyez cette magnifique carte. Donc la rencontre, elle nous parle d'une rencontre avec nous-mêmes, d'aller creuser à l'intérieur de nous pour pouvoir se rassembler, pour pouvoir faire tomber les illusions, creuser nos ombres, se guérir pour nous unifier, pour être vraiment dans sa vérité. Oser être soi, faire des choix selon son cœur. C'est ça, hein, être dans la vérité. C'est travailler sur soi pour pouvoir conscientiser tous les choix qu'on fait et faire taire ce mental et laisser parler ce cœur et laisser parler cette âme. Ok, on va continuer avec le tarot. Donc le tarot, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça nous invite, elle nous invite à nous battre, à prendre de la hauteur par rapport à ces pia, à ces gens qui parlent, hein, méditer pour avoir la force de combattre, de laisser parler peut-être aussi, hein. Le combat, c'est pas forcément dans la résistance, mais c'est aussi dans la sagesse, à acquérir cette sagesse du cœur pour pouvoir pardonner. C'est ça le vrai combat. Après, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça nous parle d'idées noires, de tracas. Ça nous dit aussi qu'il faut, il n'y a que le sommeil, il n'y a que le repos, hein, qui fera taire l'apaisement, prendre du recul par rapport à ces idées négatives, hein. Et après, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous parle de faire un choix, de travailler sur des illusions, de faire un choix. Donc ça nous dit, ça nous redit, hein, allez creuser allez à la rencontre de vous-même, allez creuser dans votre intérieur, faites ce travail d'introspection pour pouvoir prendre de la hauteur, s'apaiser, pouvoir combattre, ces idées négatives, hein, cet amas de négativité, et pouvoir faire ce choix d'être dans la joie, de prêcher pour ce loup blanc, hein. Vous savez, il y a ce loup noir et ce loup blanc, et à nous de conscientiser les choses pour arriver à faire ce choix de revenir dans le cœur, dans la joie, dans le fait de partager, le fait d'être heureux. Et pour pouvoir partager, hein, il faut s'aimer soi-même. Et donc, revenir dans ce cœur, prendre de la hauteur par rapport à tout ce brouhaha. Alors moi, là, ce qui me vient, hein, bien sûr, c'est par rapport à la situation actuelle des choses, par rapport à cette situation politique, par rapport à cette situation sanitaire, savoir prendre du recul, de la hauteur, savoir retourner dans son intérieur, apporter cette lumière pour pouvoir combattre toutes ces idées négatives, tout ce brouhaha dans lequel on nage un peu en ce moment, hein, pour certains même on coule. Donc remonter à la surface là, prendre toute cette lueur, cette positivité, faire ce choix de laisser cette négativité loin et partir vers quelque chose de plus lumineux. Et ce choix, en fait, on le prendra que quand on aura retrouvé cette joie intérieure, quand on se sera unifié. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle. L'oracle de la sagesse. Donc, on a tourné en rond, mais on l'a inversé. Donc, ça nous dit, et on a la régénération, ça nous dit tout simplement arrêtez. Arrêtez de tourner en rond maintenant. Ça y est, il est l'heure de trouver sa voie, de faire ce choix, hein, encore,
pour pouvoir se régénérer, pardon, pour pouvoir se guérir, pour pouvoir faire fleurir. Vous voyez, cet arbre-là, il est dans les ténèbres, dans la lave. Hein, et là, tac, il pousse. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Des petites feuilles, des petites fleurs. Il revient dans la lumière. Hein. Il sort de ces ténèbres pour revenir dans la lumière. Ok, maintenant on va voir avec l'oracle des esprits. Donc on a l'oracle. Attendez une information importante. Après on a ayez confiance, le ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Et on a l'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Ben voilà, hein, ça nous parle encore. Le ciel perd, donc ce qui vous mettiez les mots que vous voulez, alors la conscience collective, l'énergie collective, la source, le divin, ce que vous voulez. Voilà, on nous dit en tout cas, on nous conseille d'avoir confiance en l'inconnu, qu'il va y avoir des informations importantes qui vont nous arriver, des révélations, un dénouement. Hein. Et pour cela, gardez la confiance, gardez la foi et retirez-vous, prenez de la hauteur, isolez-vous hein, de tout ce monde, de toute cette négativité pour pouvoir revenir, vous recentrer à l'intérieur de vous et être vraiment qui vous êtes pour pouvoir s'épanouir et briller. Ok, après, pardon, attendez, hop, on va prendre plutôt le Béline. Le Béline, il me parle d'épanouissement. Voilà, le conseil, hein, c'est ça. Hein. C'est revenir à l'intérieur de soi pour pouvoir revenir dans ce cœur, hein, pour pouvoir s'épanouir, faire évoluer, grandir cette fleur hein, et pouvoir reprendre notre pouvoir personnel. Ok, super. Tout ce qu'on concorde, super, j'adore ces guidances. Et après, on a en conseil de Gaïa, de Pachamama, on a ne juge pas. Reste neutre et bienveillante ou bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Donc voilà, hein, le conseil, c'est encore prendre de la hauteur. Reste positive, protège-toi. Ne te laisse pas embarquer hein, par ces idées négatives, par ce brouhaha, par ce mental et ces peurs. Après, le petit oracle victorien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Voilà, c'est ce qu'on te dit là. Hein. Ça y est, il est l'heure de travailler sur toi, de t'atteler aux choses qui te font vraiment plaisir, qui te font évoluer. Hein. On te conseille de verbaliser, de te purifier, de sortir tout ce que tu as, toutes tes émotions, tes anciens fardeaux, hein, tes bagages là, hein, de pouvoir les verbaliser, de pouvoir les sortir pour les travailler, hein, de planifier, d'être organisé pour pouvoir élaborer et faire évoluer tes projets en conscience, en conscientisant ce cœur, hein, en revenant dans ce cœur pour pouvoir être dans ta vérité. Ok, et après on a le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimiste guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Donc on te conseille hein, de partager ta joie, de partager ces moments d'allégresse, d'optimisme, de les partager pour pouvoir, augmenter ces vibrations, ces énergies hein, positives. Hein. Voilà. Et le dernier conseil,
Le lys, abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Donc on te dit, hein, voilà, hein, sois toi, sois dans ta vérité pour pouvoir être sincère et être pur. C'est ça, hein, la simplicité du cœur. C'est ça la vérité. Voilà, et bien, je vous remercie. Merci d'avoir été avec moi. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Merci.